Bonjour et bienvenue sur la chaîne PriceBank. Je suis ravi de vous retrouver pour répondre aujourd'hui à la question suivante. Quels sont les 10 meilleurs ETF à glisser dans votre PEA? Alors, si le plan d'épargne en action constitue la meilleure enveloppe pour investir en bourse, c'est bien de leur côté, les ETF sont parfaits pour diversifier facilement vos investissements. Mon objectif va donc être de vous aider à investir en bourse sur le long terme et de le faire surtout de façon totalement passive, diversifiée, sans prise de tête, avec en prime une fiscalité optimisée. Du coup, à travers nos deux vidéos à suivre, découvrez les ETF éligibles au PEA, ceux que vous devez absolument choisir selon vos propres objectifs. Alors, si tous ces sujets vous intéressent, eh bien, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos actualités sur la banque et la finance. Et sans tarder davantage, voici un bref rappel sur ce qu'est un ETF et ce qu'est un PEA. Le plan d'épargne en action vous permet d'investir en bourse, principalement dans des actions européennes et constitue surtout une formidable enveloppe capitalisante et défiscalisante, car ici, tant que vous restez investi au sein même de l'enveloppe, eh bien, vous ne paierez aucun impôt. Ensuite, passé les 5 ans d'ancienneté de votre PEA, les dividendes et plus-values seront exonérés d'impôts sur le revenu. En clair, vos gains seront soumis qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%. Non, en fait, s'il faut lui trouver deux défauts à ce PEA, notez juste que vos versements sont plafonnés à 150 000 euros. Enfin, certains lui reprochent également un univers d'investissement trop limité aux valeurs européennes, mais on va le voir, de nombreux ETF dits synthétiques lui permettent une diversification mondiale, et ce, sans aucun effort. Bref, au final, ouvrir un PEA constitue un très bon choix pour la construction de votre patrimoine. Restera toutefois à se doter d'un contrat attractif avec des frais de courtage affûtés, et sur ce registre, les plus compétitifs actuellement sont plus à chercher du côté de chez Bourse Direct ou Fortunéo qu'auprès de nos très chères banques traditionnelles. Et pour en savoir davantage, eh bien, retrouvez juste en dessous, en description de cette vidéo, tous nos contenus sur le PEA. Et à présent, revoyons ensemble ce qu'est un ETF. Appelés aussi trackers, les ETF sont ni plus ni moins des fonds négociés en bourse émis par des sociétés de gestion d'actifs bien connues comme iShares, Vanguard, Amundi UBS ou encore BNP Paribas. Plus concrètement, ces fonds visent à répliquer la performance d'un indice de référence comme peut l'être le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq ou encore le DAX, et géré de façon passive. Un ETF n'a pas vocation à battre son indice de référence, il ne cherche donc pas à le surpasser, mais juste à en capter la performance tout en profitant des dividendes qui peuvent soit vous être directement distribués, soit ils seront réinvestis dans le fonds, et dans ce cas, on parle d'ETF capitalisants. Au final, ce qui fait le succès de ces trackers, c'est qu'ils sont en moyenne 5 fois moins chers qu'une gestion active plus traditionnelle, et plusieurs études montrent qu'ils sont aussi plus performants. Bref, comprenez qu'avec des frais qui varient en moyenne entre 0,15 et 0,5%, les ETF permettent de maximiser vos gains. Ils permettent aussi de capter les performances des marchés financiers du monde entier, et je dis bien du monde entier, car les ETF PEA dits à réplication synthétique permettent aux gérants via des swaps d'échanger la performance d'un panier d'actions européennes contre un panier d'actions internationales. Du coup, pour toutes ces raisons, avoir des ETF bien diversifiés dans un PEA constitue une stratégie relativement simple à mettre en place, non chronophage, une stratégie qui allie rendement, faible coût et une fiscalité avantageuse. Alors, si tout est clair pour vous, découvrons nos 10 ETF pour votre PEA. Toutes les études montrent que sur le long terme, les marchés actions offrent un rendement supérieur à la plupart des autres actifs. Toutefois, gardez la tête froide et rappelez-vous qu'avec ou sans ETF, investir en bourse comporte et comportera toujours des risques de perte en capital, et que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Du coup, mon objectif ici n'est pas de vous donner le quintet dans l'ordre des meilleurs ETF pour les 10 prochaines années. Non, cette sélection PriceBank est juste là pour vous aider à définir votre propre stratégie d'investissement. Alors, toutes ces précisions étant dites, voici les deux premiers ETF offrant à votre PEA
une exposition mondiale. Pour une belle diversification géographique au sein de votre PEA, impossible de ne pas passer à côté des ETF synthétiques répliquant l'indice MSCI World. Que ce soit pour débuter en bourse ou pour compléter votre portefeuille d'actions européennes, cet indice contient plus de 1500 actions d'entreprises internationales, des entreprises qui exercent dans différents secteurs d'activité issus de 23 pays développés. Les valeurs américaines représentent ici 70% de l'indice et en tête d'affiche, on y trouve Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla et bien d'autres encore. Au final, le MSCI World reflète 85% de la capitalisation boursière mondiale des nations dites industrialisées. Comprenez qu'un seul ETF monde vous permettra ainsi de profiter en très grande partie de toute la croissance mondiale. Du coup ici j'ai sélectionné 2 ETF avec pour commencer l'ETF MSCI World de chez Amundi. Appelé également CW8, ce fonds est un ETF capitalisant dont les dividendes sont automatiquement réinvestis et avec un encours de pratiquement 3 milliards d'euros, ce fonds affiche fièrement une performance de plus de 80% sur ces 5 dernières années pour des frais de gestion de 0,38%. Au final, cet ETF est très apprécié, toutefois, seul bémol, avec un prix de la part aux alentours de 450-460 euros, certains lui préféreront son petit cousin, le Lyxor PEA Monde. Malgré son encours bien moins important et des frais plus élevés, ce second ETF affiche une performance quasi identique et à l'heure où je tourne cette vidéo, ce tracker coûte un peu moins de 28 euros. Alors sur ce, dites-moi vous à chaud si ce type de fonds vous semble intéressant et si oui, quel ETF monde vous pensez choisir? Et si vous êtes encore indécis, découvrons les 2 prochains ETF centrés sur le pays de l'oncle Sam. Je veux bien sûr parler des États-Unis. Alors cette fois-ci, l'idée est de capter exclusivement la croissance américaine et pour cela j'ai retenu 2 ETF qui répliquent le S&P 500. Cet indice représente à lui tout seul plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale et à titre de comparaison, notre pauvre CAC 40 en représente modestement que 3%. Plus concrètement, cet indice suit la performance des 500 plus grandes entreprises américaines avec une prédominance des valeurs technologiques suivie de celle de la finance et de la santé. Bref, investir dans le S&P 500, c'est investir à la fois dans les meilleures entreprises américaines, mais aussi celles qui dominent l'économie mondiale, avec notamment Apple, Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, JP Morgan, Facebook, ExxonMobil, mais aussi l'entreprise dirigée par Warren Buffett, la société Berkshire Hathaway. Très confiante sur cet indice, la banque d'investissement Goldman Sachs a d'ailleurs récemment relevé de 8% son objectif 2024 sur le S&P 500 et si vous souhaitez investir dans cet indice au sein de votre PEA, j'ai retenu 2 ETF. Le premier, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500 et avec pratiquement 2 milliards d'euros d'encours et une performance de 110% sur 5 ans, ce fonds est accessible à tous avec ici une part autour des 22 euros et il est aussi peu cher, comptez seulement 0,15% de frais de gestion. Bref, c'est très clairement un de mes ETF favoris. Autre choix possible, j'ai sélectionné également l'ETF S&P 500 ESG de chez Amundi. Alors ce fonds a fait grand bruit en septembre dernier car en devenant ESG, la société Amundi en a profité pour augmenter les frais de gestion et notez aussi que pour respecter les critères sociaux et environnementaux, cet ETF suit désormais l'indice S&P 500 ESG+. Du coup, une bonne centaine d'entreprises ont été retirées et par conséquent ce tracker est moins diversifié que celui de chez BNP vu précédemment, avec ici que 307 valeurs au lieu de 500. Toutefois, reste qu'avec une performance de 83% depuis sa création en avril 2019, cet ETF demeure selon moi un très bon choix et selon votre propre sensibilité sur le sujet de l'ESG, ce sera donc à vous de trancher. Et voici pour aujourd'hui les 4 ETF PEA de notre sélection. Je vous laisse à présent décanter tranquillement
toutes ces premières informations et semaine prochaine, nous poursuivons notre voyage avec les 6 autres trackers éligibles au PEA. Alors, ne loupez sous aucun prétexte la seconde partie. Et en attendant, dites-moi, vous, les ETF que vous utilisez, posez-moi vos questions. Retrouvez également en description de cette vidéo tous nos outils, nos articles et nos différents liens d'affiliation. Et si vous avez aimé ce contenu, eh bien, grand merci à vous de partager la vidéo, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne. Sur ce, à la semaine prochaine et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!